Donc, première exportation d'un PDF, mais cette fois-ci pour une visualisation du document sur écran, pourquoi pas. Donc, menu fichier exporter. Alors, vous avez deux types d'exportation PDF. PDF interactif, si vous avez mis des boutons dans InDesign avec des actions qui font apparaître des choses ou quoi, mais ce n'est pas vraiment le cas ici. Donc, je peux faire une exportation pour l'impression, mais malgré tout, ce sera pour voir sur un écran. Les images qui sont dans le document actuellement sont RVB, donc ça peut marcher aussi en demandant une exportation PDF pour l'impression. Ok, je vais indiquer que c'est pour écran, comme ça c'est bien clair. Dans la boîte d'exportation ici, ben oui, on va demander d'exporter toutes les pages. Alors vous avez une option ici qui s'appelle planche, est-ce que vous savez à quoi ça correspond ? Si vous cochez planche, les pages gauche et droite du document InDesign vont être réunies en une seule page dans le PDF. Je ne vais pas le faire ici, parce qu'on peut exporter toutes les pages séparées et malgré tout les voir côte à côte dans le PDF. Il y aura une page de gauche et une page de droite dans le PDF. Donc ça dépend de ce qu'on veut faire. Parfois c'est intéressant pour certaines exportations d'exporter en planche. Mais là, je vais exporter en format page. Ok, je vais cocher afficher PDF après exportation, donc ça devrait s'ouvrir dans un lecteur de PDF. Je sais que j'ai Acrobat Reader, j'ai Acrobat Pro. Chez vous, je ne sais pas ce que vous avez, on va voir dans quoi ça va s'ouvrir. De toute façon, dans le pire des cas, on ira chercher Acrobat Reader qui est gratuit sur le web. Ici, c'est des options anciennes quand on exporte avec des hyperliens. Mais la plupart du temps, quand il y a des hyperliens dans un document, on choisit l'autre exportation, donc PDF interactif. Ici, on est en exportation de PDF pour l'impression. Ok, au niveau de la compression, on peut éventuellement diminuer les images, mais dans un premier temps, on ne va pas le faire. Les repères et fonds perdus, ce sera pour l'impression. La sortie, ce sera pour l'impression aussi qu'il faudra aller régler ça. Donc je pense que là, on est bon. Il ne me semble pas que j'oublie un truc. Si c'est un PDF à voir sur un écran, on va cliquer sur exporter et on attend qu'il se crée. Donc ça se fait en arrière-plan depuis quelques versions de InDesign. Vous voyez que c'est en train de travailler là, au-dessus. Parce que parfois, une exportation d'un PDF, ça peut prendre 10 minutes si le document est complexe. Donc InDesign vous donne la possibilité maintenant de continuer à travailler dans InDesign malgré que ça exporte en arrière-plan le PDF. Ça n'était pas le cas avant. Alors, vous avez le PDF qui s'est ouvert. Est-ce que ça s'est ouvert dans quoi, en fait, chez vous ? Adobe Reader. Ça veut dire que vous n'avez sans doute pas Acrobat Pro qui est installé. Bon, c'est plutôt ennuyeux parce que on ne sait pas régler avec Acrobat Reader, on ne sait pas régler la manière dont le document va s'ouvrir quand l'utilisateur recevra le document PDF. Allez, il faut Acrobat Pro pour le faire. Quoi qu'il en soit, vous devriez remarquer que les couleurs sont vives dans le PDF. Donc les couleurs vives qu'on avait choisies pour la première page, là, et également les couleurs des images RVB. Si on avait des images RVB avec des couleurs vives dedans, oui, peut-être bien ce renard, le bleu, là, l'air un peu vif. Mais finalement, j'avais pas beaucoup de couleurs vives dans mes images. C'est pour ça que je vous avais fait faire des blocs colorés vifs sur la première page pour visualiser le fait que les couleurs sont restées RVB. Si vous faites un travail sur les mangas, par exemple, qui est un sujet qui a typiquement besoin de couleurs vives, ou sur les légumes, voilà, des couleurs vives, vous allez les garder dans le document PDF que vous diffusez aux gens. Alors au niveau de la précision, qu'est-ce que ça dit ? Quand on zoome sur les images, elles sont assez précises quand même.
Oui, il n'y a pas de problème, la précision y est dans les images. Mais est-ce qu'une précision aussi grande est nécessaire pour voir sur un écran? Peut-être pas. Alors, fermez le document PDF. Allez voir la dimension qu'il a sur dans le dossier, là. Voilà. 6,8 mégas chez moi. 6,8. Donc, pour envoyer par un mail, c'est quand même du lourd. Si c'est pour envoyer par mail, pour faire une information. Alors on peut le mettre sur un serveur et dans le mail mettre juste le lien vers le serveur. Ça marche aussi. En général, les gens n'aiment pas recevoir des gros mails. Ça leur bouffe la bande passante. Ça peut prendre longtemps pour arriver chez certaines personnes, donc faut éviter. Donc mettre le PDF sur un serveur et avec un lien dans le mail, et c'est vraiment si la personne veut voir le PDF qu'elle va cliquer sur le lien, c'est une possibilité. Je vous ai montré l'autre jour comment ça marche hein, avec le Transmit, logiciel de transfert FTP, pour envoyer des documents vers un serveur. Vous avez aussi FileZilla qui est gratuit parce que Transmit est payant. FileZilla est gratuit, logiciel FTP de transfert vers des serveurs. Bien, vous revenez dans le document InDesign. On va refaire une autre exportation pour une visualisation sur écran. Mais cette fois-ci, on va réduire le nombre de pixels. Parce qu'on n'a pas besoin que quand on zoome à mort sur les images, elles restent nettes. Ce serait peut-être pas mal d'avoir un PDF plus léger. Donc on va essayer ça. Fichier exporté. Toujours PDF pour l'impression, j'ai dit. Vu que j'ai pas d'interactivité dans le document, ça ne sert à rien que j'aille demander un export PDF interactif. Je vais indiquer ici que ça va être pour 144 dpi. Donc le double de 72 dpi. 72 dpi, c'est la densité de pixels sur les écrans des ordinateurs. Et on va supposer que les gens vont quand même zoomer 2 fois sur certaines images. Donc pour que ça ne devienne pas complètement flou, on va mettre le double. Voilà. Ici, au niveau de la compression, dans la boîte d'exportation, on va échantillonner à... ou sous-échantillonner à, ça revient au même en fait dans ce cas-ci, échantillonner à 144. 144 pour les images au-dessus de 144. Voilà. Donc les images qui dans le document InDesign ont une densité de pixels supérieure à 144 pixels par pouce, 2,54 cm. Donc les images qui ont une densité supérieure à ça, et elles l'ont toutes à mon avis dans vos documents et dans le mien aussi, vont être réduites à 144 pixels par pouce dans le PDF. C'est ça que ça veut dire. Au niveau de la qualité, on pourrait aussi choisir moyenne à la place de maximum. La qualité des images resterait tout à fait valable aussi. Vous cliquez sur exporter, on attend que ça s'ouvre. Parce que je crois qu'on avait toujours l'option, oui, on avait toujours l'option afficher le PDF exporté, qu'elle était cochée. Les couleurs sont toujours vives, c'est bien un PDF pour être vu sur un écran. Et qu'est-ce qui se passe-t-il si on zoome ? Alors oui, par rapport à tout à l'heure, il y a moins de pixels. Enfin, je veux dire, oui, il y a moins de densité de pixels. Donc, quand on zoome, on voit plus les pixels. Ils sont bien visibles. Ils sont moins nombreux, donc on les voit bien. On dit que l'image est pixelisée. Mais ça reste tout à fait acceptable. On est d'accord ? Au niveau de la dimension, la taille du fichier, ah ben voilà, le nouveau fichier avec un sous-échantillonnage, un échantillonnage à 144 pixels par pouce. Il pèse chez moi 1,1 méga, alors que le précédent était à 6,8. Donc voilà comment réduire la taille d'un PDF qui doit être vu sur un écran.